Imagine un maestro invisible qui, d'un geste précis, aligne chaque note, chaque instrument, donnant vie à une harmonie parfaite. C'est Dieu lorsqu'il devient le chef d'orchestre de ta vie. Cette vidéo te plonge au cœur d'une vérité universelle et bouleversante. Dès que tu mets Dieu en premier dans ton existence, les bénédictions commencent à affluer, souvent de manière insoupçonnée. À travers des récits poignants, comme celui du serviteur priant pour trouver une épouse pour Isaac, ou encore les gestes de foi du centurion et de la femme au vase d'huile, tu découvriras que la foi et l'obéissance précèdent toujours la manifestation visible de la grâce divine. Parfois, les bénédictions ne ressemblent pas à ce que l'on imagine. Elles prennent la forme douce et puissante d'une paix intérieure, d'une clarté nouvelle ou d'opportunités inattendues qui redéfiniront ton chemin. En mettant Dieu en premier, tu ne te contentes pas d'espérer. Tu t'alignes avec un plan divin orchestré pour ta vie, même au milieu des tempêtes et des doutes. Cette vidéo est un appel vibrant à confier ta vie à celui qui peut tout transformer, à travers une prière puissante, simple et universelle, capable d'ouvrir les portes des cieux. Reste avec nous jusqu'à la fin. Abonne-toi pour recevoir chaque jour cette force spirituelle essentielle. Et partage en commentaire tes expériences. Ensemble, nous formerons une chaîne de foi et de bénédiction. Un vrai refuge de lumière dans ce monde chaotique. La véritable richesse, c'est de faire de Dieu ta priorité, car alors, et alors seulement, ta vie trouvera une paix et une direction qui dépassent tout ce que tu peux imaginer. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez cette vidéo et n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui, à votre avis, en a profondément besoin aujourd'hui. Votre soutien permet à cette chaîne de devenir un véritable phare pour de nombreuses âmes en quête de lumière. Nous avons commencé à explorer cette vérité transformatrice. Mettre Dieu en premier n'est pas simplement un acte de dévotion, mais un principe organisateur, une clé maîtresse qui déverrouille une symphonie de bénédictions. Mais que signifie concrètement mettre Dieu en premier dans un monde où l'urgence, la performance et l'économie sont les maîtres mots? Ce n'est pas un concept abstrait, une simple phrase pieuse à réciter. C'est une posture de l'âme, une décision consciente qui infiltre chaque recoin de notre existence, du plus banal au plus monumental. Dans le tumulte de nos vies modernes, où les notifications pullulent, où la course à l'efficacité ne connaît pas de répit, et où la pression de paraître parfait est omniprésente, il est facile de reléguer notre spiritualité au rang d'une tâche parmi d'autres, ou pire, à un luxe que l'on s'offre si le temps le permet. Pourtant, mettre Dieu en premier, ce n'est pas ajouter une charge supplémentaire à notre emploi du temps déjà surchargé. C'est au contraire réaligner toutes nos priorités, replacer le centre de gravité de notre être. C'est reconnaître qu'avant nos ambitions, nos peurs, nos désirs, il y a une source, une force, un amour qui nous précède et nous soutient. C'est un acte d'humilité profonde et de confiance radicale. Considérez l'agitation perpétuelle de l'esprit humain, toujours en quête de contrôle. Nous cherchons à maîtriser notre carrière, nos relations, nos finances, notre image. Nous planifions, anticipons, nous inquiétons. Et si, malgré tous nos efforts, nous réalisions que le véritable contrôle ne réside pas dans notre capacité à tout orchestrer, mais dans notre volonté de laisser le maestro divin diriger. Mettre Dieu en premier, c'est choisir de lui confier la baguette, de lui permettre de diriger l'orchestre de notre vie. C'est lâcher prise sur l'illusion de la maîtrise totale pour embrasser la réalité d'une guidance parfaite. Cette transformation commence par une révolution intérieure, un changement de perspective qui redéfinit notre rapport au monde et à nous-mêmes. Lorsque nous plaçons Dieu au centre, la paix ne devient plus l'absence de conflit, mais la présence d'une sérénité inébranlable au milieu de la tempête.
Cette paix n'est pas une émotion passagère, mais un état d'être ancré, une ancre jetée dans les eaux profondes de la foi, capable de nous maintenir stables quand les vents de l'adversité se déchaînent. Elle nous permet de naviguer les incertitudes de la vie moderne. Qu'il s'agisse de crises économiques, de pandémies, de bouleversements personnels ou de la simple pression des réseaux sociaux. Avec une assurance qui dépasse l'entendement. C'est la capacité de respirer calmement, de penser clairement et de prendre des décisions judicieuses, non par notre propre force vacillante, mais par la sagesse qui nous est insufflée. De cette paix découle une clarté nouvelle. Dans un monde saturé d'informations, d'opinions contradictoires et de distractions incessantes, la clarté est une denrée rare. Les bruits extérieurs et intérieurs peuvent rendre difficile d'entendre notre propre voix, et encore plus celle de notre Créateur. Mais en mettant Dieu en premier, nous apprenons à filtrer le superflu, à discerner l'essentiel. Nos décisions cessent d'être dictées par la peur, par l'approbation des autres ou par les tendances éphémères. Elles sont guidées par un sens profond de la vérité et de l'alignement avec un dessein plus grand que nous. Cette clarté se manifeste dans la façon dont nous choisissons nos chemins professionnels, la manière dont nous cultivons nos relations, et même la façon dont nous gérons nos ressources. Nous commençons à voir au-delà de l'immédiat, à comprendre les implications à long terme de nos actions, et à reconnaître les opportunités divines qui se présentent, souvent déguisées en défis. Et au-delà de la paix et de la clarté, nous découvrons un sens profond et inébranlable de notre propre but. Dans une époque où beaucoup se sentent perdus, cherchant leur identité dans leur carrière, leur possession ou leur image, la quête de sens est universelle. Mettre Dieu en premier, c'est se connecter à l'architecte même de notre existence, celui qui nous a tissés dans le secret, avec un plan unique et magnifique pour chacun de nous. Notre valeur n'est plus contingente à nos réalisations ou à l'opinion des autres. Elle est intrinsèque, divine. Ce sens du but nous donne une direction, une raison de nous lever le matin, non seulement pour nous-mêmes, mais pour contribuer au grand tableau de la création. Il nous pousse à utiliser nos talents, nos passions et nos expériences, même nos cicatrices, pour servir un objectif qui dépasse notre propre satisfaction. C'est là que réside la véritable richesse, non pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous devenons et ce que nous donnons, en alignement avec la volonté divine. Les bénédictions, comme nous l'avons dit, ne ressemblent pas toujours à ce que l'on imagine. Elles peuvent être la résilience dont nous faisons preuve face à un échec, la sagesse qui nous permet de transformer une adversité en opportunité, ou la force de pardonner et de reconstruire des ponts là où tout semblait perdu. Elles peuvent être cette rencontre inattendue qui ouvre une porte, cette parole d'encouragement qui arrive au bon moment, ou ce sentiment de gratitude qui inonde notre cœur malgré les circonstances difficiles. Ces bénédictions subtiles, souvent invisibles à l'œil non initié, sont les marques de la présence divine, les ajustements délicats du Maestro, qui orchestre notre vie avec une précision et un amour infini. Elles nous rappellent que même au milieu des doutes et des tempêtes, nous ne sommes jamais seuls, jamais abandonnés. Mais comment intégrer cette approche dans notre quotidien alors que les distractions sont légion et que les pressions du monde moderne semblent nous éloigner constamment de cette priorité essentielle? Il ne s'agit pas de se retirer du monde, mais de vivre dans le monde avec une encre différente. C'est une pratique quotidienne, une série de petits choix qui, cumulés, redéfinissent notre trajectoire. Cela commence souvent par des moments de silence et de réflexion. Dans nos vies hyper connectées, le silence est devenu une rareté, presque une menace. Pourtant, c'est dans le calme que nous pouvons entendre. Accorder ne serait-ce que quelques minutes chaque matin pour respirer, méditer, ou simplement offrir nos pensées et nos inquiétudes à Dieu peut transformer radicalement notre journée.
C'est comme établir une connexion Wi-Fi stable avec le divin avant de se lancer dans la jungle numérique. Cela nous équipe d'une perspective, d'une paix et d'une force intérieure qui nous aide à affronter les défis avec plus de sérénité et d'efficacité. Ensuite, cela se manifeste dans nos interactions. Comment traitons-nous nos collègues, nos voisins, notre famille? Les principes divins d'amour, de compassion, de patience et de pardon peuvent sembler obsolètes à l'ère de la compétition féroce et de l'individualisme. Pourtant, ce sont précisément ces valeurs qui construisent des relations authentiques, durables et enrichissantes. Mettre Dieu en premier, c'est choisir de voir l'image divine en chaque personne, de tendre la main, même quand il est plus facile de se replier, de chercher la compréhension plutôt que la confrontation. C'est un travail constant sur soi, un réalignement de nos réactions instinctives avec les enseignements de l'amour divin. Cela touche également notre rapport au bien matériel et à la réussite. La société nous pousse à désirer toujours plus, à accumuler, à mesurer notre valeur à l'aune de notre compte en banque ou de nos possessions. Mais lorsque Dieu est notre priorité, notre perception de l'abondance change. L'abondance n'est plus définie par ce que nous possédons, mais par la richesse de nos relations, la profondeur de notre paix, la pertinence de notre but et notre capacité à partager. Nous apprenons à être de bons intendants de ce qui nous est confié, à apprécier la simplicité et à trouver de la joie dans la générosité plutôt que dans l'acquisition. La véritable richesse, en fin de compte, n'est pas ce que nous avons, mais ce que nous sommes. Et qu'en est-il de l'adversité? Des moments où le plan divin semble incompréhensible, où la douleur est réelle et où la foi est mise à l'épreuve. C'est précisément dans ces instants que la décision de mettre Dieu en premier révèle sa pleine puissance. Le chemin n'est pas toujours facile, ni exempt de souffrance. La foi ne nous promet pas une vie sans problème, mais elle nous promet une présence inébranlable au cœur des problèmes. Elle nous offre la perspective que même les épreuves les plus sombres peuvent être des creusets de transformation, des opportunités de croissance, des occasions de découvrir une force que nous ne soupçonnions pas. Comme l'or purifié par le feu, notre foi est affinée et notre caractère renforcé. C'est là que les bénédictions prennent la forme de leçons de vie précieuses, d'une résilience accrue, d'une compassion nouvelle pour les autres qui souffrent et d'une connexion plus profonde avec le divin. La vie est une danse, et Dieu est le chorégraphe suprême. Lorsque nous choisissons de le placer en premier, nous acceptons de suivre ses pas, même si la mélodie nous est parfois inconnue ou si les mouvements nous semblent complexes. Nous apprenons à faire confiance à son rythme, à son tempo, à son harmonie. C'est une démarche active, une reddition non pas passive, mais pleine de confiance et d'engagement. C'est choisir d'être un instrument dans l'orchestre divin, de jouer notre partition avec dévouement, sachant que notre contribution est essentielle à l'œuvre d'art complète. En fin de compte, cette vidéo est un appel vibrant à confier ta vie à celui qui peut tout transformer. Ce n'est pas un appel à la perfection instantanée, mais à une progression constante, une démarche de chaque jour. C'est une invitation à explorer le potentiel illimité de ta vie lorsque tu t'alignes avec l'amour et la sagesse divins. Nous sommes tous en chemin, cherchant la lumière, la paix, le sens. Et en choisissant de faire de Dieu notre priorité, nous ne nous contentons pas d'espérer. Nous nous engageons dans une collaboration divine qui redéfinit notre existence. Comme l'a si justement dit le philosophe Søren Kierkegaard avec une profondeur qui résonne encore aujourd'hui, la vie ne peut être comprise qu'en regardant en arrière, mais elle doit être vécue en regardant en avant. Et je voudrais y ajouter ceci, la vie est vécue avec une clarté et une force inégalée, lorsque les yeux fixés sur l'avant sont guidés par la lumière divine que l'on place en premier. Lorsque Dieu est premier, les défis ne disparaissent pas, mais notre capacité à les surmonter se multiplie.
Les incertitudes persistent, mais notre foi devient un phare inébranlable. Alors je vous pose cette question, chère âme en quête. Êtes-vous prêt à laisser le maestro invisible prendre les rênes de votre vie, non pas par contrainte, mais par la conviction profonde que sa direction est la seule voie vers une paix, une clarté et un sens qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer? Êtes-vous prêt à faire ce pas de foi, à lui confier vos fardeaux, vos espoirs, vos peurs, et à le laisser orchestrer la symphonie magnifique que votre vie est destinée à être? Cherchons ensemble cette connexion profonde. Préparons-nous à une prière qui est plus qu'une simple récitation, mais une conversation intime avec le divin, une ouverture de notre cœur à sa présence. Je vous invite à présent à prendre un moment de silence, à fermer les yeux si vous le souhaitez, et à ouvrir votre cœur. Je vous propose de méditer sur le psaume 23, un texte intemporel qui parle de guidance, de protection et de présence divine. Un psaume qui résonne avec l'idée de Dieu comme notre berger, notre chef d'orchestre. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Prions ensemble. Ô Père céleste, Créateur de toute harmonie et architecte de nos vies, nous nous tenons devant toi en ce moment, le cœur ouvert et l'esprit réceptif. Nous reconnaissons que trop souvent, nous avons tenté de diriger notre propre orchestre, de forcer les notes et de précipiter le rythme, pour nous retrouver épuisés, désorientés et loin de la mélodie de paix que tu as prévue pour nous. Aujourd'hui, nous faisons le choix conscient de te placer en premier. Nous te remettons les baguettes de notre vie. Nous te confions nos peurs et nos incertitudes face à l'avenir. Nous te livrons nos ambitions et nos rêves, te demandant de les aligner sur ton plan parfait. Nous te présentons nos relations, nos finances, notre santé, nos décisions quotidiennes, et nous te prions de les guider avec ta sagesse infinie. Accorde-nous la grâce d'une paix profonde qui transcende toute compréhension. Même au milieu des tempêtes, illumine notre chemin de ta clarté, afin que nous puissions discerner ta volonté et suivre les sentiers de justice que tu nous destines. Remplis-nous d'un sens inébranlable de notre but, afin que chaque jour nous puissions vivre avec intention et contribuer à ton œuvre d'amour dans le monde. Merci, Père, pour les bénédictions insoupçonnées que tu déverses sur nous, pour la résilience que tu nous donnes, pour la sagesse qui nous accompagne, et pour ta présence constante. Aide-nous à te faire confiance pleinement, même quand le chemin est obscur, car nous savons que tu es le bon berger, qui ne nous abandonne jamais. Que ta volonté soit faite en nous et à travers nous, aujourd'hui et toujours. Amen. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a touché, et laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos propres expériences ou intentions de prière. Votre engagement est une bénédiction pour notre communauté.